S'abonnez-vous. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse de ne pas avoir sorti le débrief du match contre Elche. J'étais là tranquille, je suivais le match. Puis, j'ai eu un énorme problème qui m'a pas permis de finir le match. Donc, je pouvais pas parler en vidéo de quelque chose que j'ai pas pu suivre en entier. Sinon, je serais passé pour un imposteur. J'espère que vous aimez la sensibilité. Que vous aimez la sincérité. Sinon, les gars, je tiens à vous remercier parce que la famille continue de grandir, c'est très agréable à voir. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à partager, à activer la cloche de notification parce que je sais que vous êtes pas mal à ne pas l'avoir fait. Donc, active la cloche de notification pour ne rien rater, bien sûr. Continue d'agrandir la famille au cas où tu n'es pas encore abonné. Donc, comme vous l'avez vu les gars, on va essayer de voir les points forts et les petits points faibles de ce FC Barcelone là, parce que l'on voit que l'équipe de Xavi est en train d'engranger. Ça fait 11 matchs maintenant que l'on n'a plus perdu. On est sur 4 victoires consécutives. Maintenant, on va essayer de voir là où ils doivent s'améliorer et qu'est-ce qui fait la force de ce FC Barcelone là. C'est une sorte de bilan, mais ça sera fait différemment. Donc, j'espère que le format vous plaira. Donc, je tiens à insister. Il ne s'agit pas de pointer le doigt à un joueur ou à un autre, mais il s'agit vraiment de voir en quoi un joueur ou en quoi un groupe de joueurs, en quoi un alignement de joueurs est fort ou faible, d'accord? On va essayer de voir tout ça. On va commencer par la défense, par le milieu et par l'attaque. On commence avec la défense après le générique. On commence par Ter Stegen, bien sûr, notre mur de Berlin. Alors, Ter Stegen, on va commencer par les points forts, bien sûr. Il a une très bonne relance au pied. Donc, franchement, c'est un peu baissé, mais sa relance au pied reste l'une de ses qualités principales, en fait. C'est parmi les qualités qui le distinguent aujourd'hui par rapport aux autres gardiens sur la scène internationale. Maintenant, sur les points de vue de ces qualités-là, ça s'arrête là. Parce que certes, il fait quelques bons arrêts, mais franchement, moi, Ter Stegen, je suis dans une atmosphère un peu de déception et de tristesse. Comme quand je vois le but qu'il encaisse contre Elche, je suis désolé. Mais le Ter Stegen que l'on voit, ce n'est pas un Ter Stegen qui nous rassure. Parce que chacun des buts qu'il prend ou chacun des buts que nous prenons, c'est souvent des buts, on va dire, un peu gags, des buts un peu bêtes qui, normalement, un gardien de sa classe, un gardien du FC Barcelone doit sortir ces frappes-là. Doit sortir des fois. C'est juste des frappes trop molles. Des fois, ce sont des actions bizarres et il se fait prendre. Je me demande si c'est un manque de concentration ou bien c'est juste un manque de confiance. On lui reprochait à un moment donné de ne pas assez sortir sur les coups de pied arrêtés. Donc tout cela fait que moi je ne suis pas en sécurité avec ce Ter Stegen là. Donc ça c'était ça que moi je pensais Ter Stegen. Bien sûr, vous me donnez vos avis en commentaire. Si je dois parler de notre ligne défensive, je considère qu'on va partir avec Dest, Araujo, Piqué et Alba. Positif, moi je trouve qu'ils se sont grandement améliorés. Pourquoi? Parce que défensivement déjà, on a vu un Dest et un Alba beaucoup plus impliqués. Alba était très léger, voire absent de son propre cerveau dans les transitions, dans les phases défensives, pardon. Mais il s'est réveillé, sans parler de Dest qui est en train de prester, vraiment de donner des prestations extraordinaires. Et non seulement défensivement, mais même aussi offensivement, ce sont des joueurs qui apportent beaucoup. Et si on doit parler de la charnière, moi je vois une certaine complémentarité entre Araujo et Piqué. Pourquoi? Piqué n'est plus tout jeune. Il est très intelligent, il a toujours été caractérisé par son intelligence. Il n'est pas rapide, en plus il n'est plus très jeune. Alors, lorsqu'il n'arrive plus à prévoir les actions ou bien lorsqu'il se fait prendre, il n'a pas la rapidité pour aller suivre. On voit Araujo qui va rapidement compenser. Ce sont des choses basiques, vous me direz. Oui, ce sont des choses basiques, mais qu'on ne voyait pas. Avant, c'était si Piqué se fait prendre, on va voir le défenseur qui va courir vers le gardien et on va pas clairement le voir aller compenser. Or, quand on voit Araujo qui va aller compenser, Piqué qui va se replacer et surtout, il y aura un repli des milieux de terrain qui font un très bon travail. Araujo, lui, dans son individualité, est très fort et je l'imagine lui sur Araujo là associé à un défenseur de classe mondiale. Bien sûr, le Barça est on va dire à 99% officialisé. Je pense peut-être qu'en ce moment c'est déjà officiel l'arrivée de Christensen. Pourquoi pas avoir un défenseur beaucoup plus rapide que Piqué, à voir si avec Araujo il y aura cette complémentarité là. Mais je trouve que d'un point de vue défensif, on n'est pas à plaindre. On est bien défensivement. Maintenant, les points négatifs, c'est que
on est assez friable au niveau du marquage. Par exemple, quand l'équipe adverse est en contre-attaque, notre défense s'éparpille. On ne sait pas qui marquer, on ne sait pas qui cibler, qui verrouiller. Ce qui fait que soit tous les joueurs vont sur un seul joueur, soit il y a un seul joueur qui va les verrouiller un seul joueur. Par exemple, si Piqué verrouille un joueur, s'il se fait dribbler, ça fait qu'il y a un couloir. Et vraiment sur les contre-attaques, parce qu'actuellement, on domine tellement nos adversaires qu'ils ont souvent des opportunités en contre-attaque. Et c'est sur ces contre-attaques-là que nous voyons le Barça être souvent affaibli, sur des transitions rapides comme ça, où le Barça a du mal à se replacer. Donc, ce sont des petites choses qui doivent être corrigées en entraînement et qui doivent être corrigées en mettant un joueur juste avec une plus grande forme que Piqué, par exemple. Ça va nous permettre d'aller mieux si on arrive à remplacer nos joueurs qualitativement par d'autres joueurs, Piqué ou peut-être Mazraoui qui arrivera à droite. Tout ça va faire que ces petites erreurs-là vont être corrigées aussi tactiquement. Donc, c'est pas grand-chose. D'accord? Alors, on va passer au milieu de terrain. Le milieu de terrain, que dire rapidement, franchement, parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire. Je trouve que c'est le secteur le plus beau du FC Barcelone. Le FC Barcelone a toujours été connu pour avoir un milieu de terrain impressionnant. Pas par le nom, mais par la qualité. Et notre milieu de terrain, je pense qu'on a peut-être le meilleur milieu de terrain pour les 5 prochaines années en termes de talent. Parce que quand on voit les capacités techniques de Busquets, de Jong, de Pedri, de Nico, de Gavi et leur capacité à couvrir les espaces, on se dit mais c'est juste incroyable d'avoir des joueurs forts techniquement et forts physiquement et ayant la visibilité, le jeu en fait, ayant la capacité de lire le jeu. Regardez ce que Pedro arrive à faire avec le ballon, c'est juste incroyable. Maintenant, le hic, le whack ou le quack si vous voulez, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à tenir le ballon, lorsque l'on a la pression de l'adversaire, lorsque l'adversaire a le ballon, lorsque l'adversaire nous met de l'intensité, le milieu de terrain a du mal à poser le jeu. C'est-à-dire on a du mal à tenir le ballon au milieu de terrain, on a du mal à enchaîner des passes, à trouver des circuits de passes en fait. On se retrouve souvent à longer, à balancer des longs ballons ou à faire des retours en défense, puis balancer des longs ballons pour essayer de tirer la défense adverse en touchant les ailiers. Mais nos milieux de terrain touchent très peu le ballon. Remarquez, lorsque notre équipe est acculée, lorsqu'on a de la pression, l'adversaire nous met de la pression, on a du mal à tenir le ballon, à faire circuler le ballon du milieu de terrain vers l'attaque, d'où on passe souvent par les défenseurs qui vont aller faire du jeu long. Donc pour moi, je pense quelque chose à modifier, à contrôler, parce que le FC Barcelone doit pouvoir tenir le ballon en tout point en fait. Le FC Barcelone a toujours dominé avec le ballon, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc on doit pouvoir, dans nos situations faibles, dans nos temps faibles, pouvoir avoir le ballon et fixer le tempo. Parce que si on se laisse prendre lorsque on n'a pas le ballon, lorsque on a le ballon, on le perd rapidement parce qu'on ne sait pas à qui le donner, c'est comme une patate chaude. En ce moment, notre milieu de terrain devient très friable lorsqu'on affronte une équipe qui nous étouffe. C'est pour ça que j'attends plus de sérénité et plus d'expérience aussi de nos milieux de terrain qui auront peut-être le flair de Busquets qui, lui, lorsqu'il voit un joueur qui va venir lui chipper le ballon, il fait toujours comme si on le cogne et puis il tombe. Vous voyez, ça c'est de l'expérience, quelque chose, c'est du vice que l'on apprend avec le temps. Alors, l'attaque. Franchement, on est passé de Jugla, Abdé, Luc de Jong. Maintenant, on peut se permettre, on peut choisir entre Ferran, Memphis, Aubameyang, Adama. On a le choix, c'est très très agréable. Quand je pense à un retour de Ansu Fati, quand je pense à nos futurs achats, c'est très agréable. Maintenant, en attaque, on est en forme, on arrive relativement à planter nos actions. On a de l'explosivité avec Adama et Dembélé lorsqu'ils jouent. C'est très très intéressant. On a Ferran qui est très très intelligent. Son jeu sans ballon, franchement, pour un joueur de 21 ans, je rappelle, 21 ans, sa manière de lire le jeu sans ballon, sa manière de venir décaler les espaces, c'est très 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 impressionnant pour un joueur de son âge. Nous, en tant que suiveurs, on attend un attaquant qu'il marque, mais lorsqu'on le voit, on voit ses déplacements, on se rend compte que franchement, offensivement, avoir un joueur comme Ferran, c'est très très intéressant parce qu'il libère énormément d'espace. On voit Adama Traoré qui joue extrêmement bien son rôle, il colle la ligne, il prend le ballon, il explose les défenses adverses, il recentre. Et Aubameyang, lorsqu'il a ses occasions, il les plante, il est très très clutch, il sait finir ces actions-là et on avait besoin de ce genre de numéro 9 là. C'était un plaisir à voir lorsque l'on voit même nos remplaçants qui entrent et qui font le travail. Mais le problème, c'est
c'est pas collectivement, je trouve. Le problème, c'est au niveau des individualités en attaque. Si je dois parler d'Adama Traoré, c'est un joueur qui nous apporte énormément de l'explosivité, dans la provocation, il provoque des pénaltys, tout ça. Mais je pense qu'il doit s'améliorer face au but. Dans le dernier geste, il a toujours tendance à envoyer des grosses patates qui sortent un peu. C'est pas toujours la force, la solution. Donc je pense qu'il doit s'améliorer vraiment dans le dernier geste et dans la dernière passe. Des fois, il n'a pas, je sais pas si on va appeler ça la lucidité, bien s'il veut juste marquer son but, de faire le repli, faire ces passes-là. Donc je pense que s'il arrive à améliorer ses prises de décision au dernier moment, sur les 40% des fois où ça arrive, franchement, ça va devenir un joueur extraordinaire pour le FC Barcelone. Et pourquoi pas, on pourrait le garder encore une année de plus. Maintenant, Ferran, lui, de son côté, il fait un énorme travail sans ballon. Mais avec le ballon, je pense qu'il a petit à petit, sa confiance est un peu émoussée. Donc, il faudrait qu'il puisse reprendre confiance en lui, qu'il puisse se calmer et pouvoir planter enfin ces buts-là. Parce que ce sont des buts dont on a vraiment besoin. Si vous regardez la première période contre Elche, on peut en mettre 3, 4. Et même après, vous vous rendez compte que à chaque fois que l'on a affronté nos adversaires, on peut toujours trouver 2, 3 occasions que l'on aurait pu finir, que l'on aurait dû finir, mais qu'on n'a pas su. Parce que Ferran, parce que Aubameyang, bien sûr, il y a toujours des occasions, on ne pourra pas marquer à chaque occasion, à chaque opportunité, mais il faudra pas non plus que l'on se dise, ah ouais, c'est normal. Non. Lorsque l'on a certaines occasions qui sont évidentes, il faudrait vraiment, lorsqu'on est un attaquant au moins, surtout, de pouvoir finir ces actions-là. Donc, prenez soin de vous. On essaie de se revoir demain pour l'avant-match en espérant que ce déplacement à Galatasaray nous permette vraiment de bien faire les choses, de bien entamer les choses. Moi, je voudrais une victoire vraiment. Je voudrais que l'on continue de frapper nos adversaires histoire de bien faire peur à l'Europe. Comme ça, on pourra continuer de grandir. Prenez soin de vous, la famille. On se revoit plus tard comme d'habitude.